nous accueillons Gilles Rebèche, qui est diacre du diocèse de Toulon et responsable de la diaconie du Var, et le père Emmanuel Coquet, qui a longtemps accompagné les conférences jeunes de Paris et qui aujourd'hui est secrétaire général adjoint de l'épiscopat. Alors, une grande question que se posent les Vincentiens, c'est quelle est la place de la SSVP, de la Société Saint-Vincent de Paul, dans l'Église? Eh bien, le meilleur vecteur pour aborder cette question, c'est quelle est la place et la parole des pauvres dans notre Église. Émilie Chanson anime la table ronde. Alors, avant de vous donner la parole, je veux juste dire notre joie parce qu'il y a eu des petites frayeurs hier et on sait qu'il y a 3 personnes donc, que je vais nommer, Josette, Aaron et Patricia, qui sont à nouveau parmi nous. Et on est heureux parce que chacun a sa place et quand des personnes qui avaient prévu d'être parmi nous n'étaient plus parmi nous, eh ben, elles nous manquaient. Alors on peut s'applaudir les uns les autres d'être tous là. Et donc je vais demander à Gilles de se présenter. Bonjour. Donc je m'appelle Gilles Rebèche et je suis diacre du diocèse de Fréjus-Toulon depuis 36 ans. Voilà, certains me disent quel âge vous avez, donc j'ai 62 ans. J'ai été ordonné à 26 ans, je suis diacre permanent consacré au service de mon diocèse, chargé d'animer la diaconie. Je vous en dirai un peu plus au cours de la matinée. À la fin de la messe, en entendant le cantique Regarde l'étoile, invoque Marie, j'avais une pensée et une émotion en me faisant mémoire dans mon cœur de l'évêque qui m'a ordonné là, et qui a fondé la diaconie, la première diaconie en Europe, Monseigneur Gilles Barthes. Il avait comme devise Regarde l'étoile. Et quand il m'a ordonné, il y a donc maintenant 36 ans, pour choisir la date, il m'avait choisi le 21 novembre, qui était la fête de la présentation. Il m'avait dit, n'hésite pas pour fonder la diaconie, mets-toi derrière Marie, il y a qu'elle qui est présentable dans l'Église. Et je trouve que de venir à Lourdes, comme aujourd'hui, pour se ressourcer, c'est le cas de le dire, Lourdes c'est un lieu où on retourne à la source, se ressourcer sur les fondamentaux du charisme vincentien, c'est le bon choix que vous avez fait. Marie, elle est présentable et dans le petit livret que vous avez dans votre feuillet, là, dans votre sac, il y a une icône, une image, peut-être vous ne l'avez pas réalisée, mais Marie, elle est au milieu des apôtres, comme celle qui est la pédagogue, celle qui nous apprend la vraie relation aux pauvres. Et la phrase qu'il y a sur le livret de chant, qui est une citation de Bernadette, elle me regardait comme une personne regarde une autre personne, me semble le fil rouge de notre échange de ce matin. Parce que Marie est une pédagogue. Elle est celle qui nous apprend la juste relation. Quand les pauvres se sentent reconnus comme des personnes et non pas comme des cas, des problèmes, des pénibles, tout change dans la relation. On est dans une relation qui devient avec un parfum d'évangile, car lorsque Jésus nous parle, il nous dit toujours « aimez-vous les uns les autres ». Il ne nous dit pas « aimer les autres », il ne nous invite pas à l'altruisme, il ne nous invite pas à la philanthropie, ni à la bienfaisance. Il nous invite à être aimables, à entrer dans une relation qui soit une vraie relation, une relation de conversation, une relation de dialogue, de réciprocité. Et tant que nous n'avons pas compris cela, eh bien, il me semble que nous avons toujours besoin de retourner à la source et être ici à Lourdes avec vous. C'est l'occasion pour moi-même de me remettre à l'école de Marie pour évaluer dans
dans mes pratiques ecclésiales, sociales, d'accompagnement, si je suis ajusté à cette parole de Bernadette, elle me regardait comme une personne regardait une autre personne. Merci Gilles, on va creuser ça avec toi un peu plus tard. Père Emmanuel, merci de vous présenter à nous. Qu'est-ce qu'un bête prêtre diocésain qui n'est même pas religieux de Saint-Vincent de Paul, même pas lazariste, peut bien faire ici? Et qui n'est même plus membre de la Société de Saint-Vincent de Paul. Alors en guise de présentation, je veux juste rappeler deux petits faits qui m'ont conduit plus loin que je ne l'aurais imaginé. Mon premier contact avec Frédéric Ozanam était en 97. J'étais séminariste et alors que tous mes confrères séminaristes étaient en t-shirt et bermuda pendant ces belles JMJ, j'étais en costard, en costume pour accompagner les journalistes, puisque je faisais fonction d'attaché de presse pendant ces journées mondiales de la jeunesse à Paris. Et j'ai eu donc du coup la joie de participer à la béatification de Frédéric Ozanam, et notamment de participer à la conférence de presse qui avait précédé, où Amine de Tarazi avait présenté la figure de Frédéric Ozanam. Et j'avoue avoir été extrêmement touché par ce que j'avais entendu ce jour-là, cette figure, et notamment, outre son service des pauvres, cette audace et cette manière que Frédéric Ozanam avait, dans un contexte extrêmement chahuté qui était celui de son époque, de voir des opportunités, de voir des chances pour une action auprès des plus pauvres. C'est le premier point. Et le deuxième, qui explique peut-être que je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai été nommé en 2008 responsable d'une petite église dans le centre de Paris qui s'appelle Saint-Joseph des Carmes. Et j'ai été nommé un 1er septembre, et vous voyez, le 9 septembre, j'étais chargé d'accueillir et de célébrer la messe pour la fête du bienheureux Frédéric Ozanam, puisque son tombeau est dans la crypte de cette église. Et à la fin de cette messe que je célébrais, une jeune, je la nomme parce que je rends grâce pour son audace, Laurence, est venue me tirer par la manche en me disant « Père, est-ce que vous accepteriez de nous aider? On est des jeunes Vincentiens, est-ce que vous accepteriez de nous aider à réfléchir à notre proposition spirituelle pour les jeunes ?» Et sans trop savoir ce qui m'attendait, j'ai dit oui, et je suis resté 8 ans avec les jeunes de la Société de Saint-Vincent de Paul à Paris, et j'ai été émerveillé de ce que j'ai vu pendant ces 8 ans, de voir la croissance, et enfin, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. En tout cas, je peux vous dire que vous avez beaucoup de chance de faire partie de cette belle société. Merci beaucoup. Peut-être du coup, puisqu'on a 2 membres anciens, enfin, on a plutôt ici même des personnes qui ne font pas partie de notre mouvement, mais on accueille tout le monde, nous, en fait. Est-ce que vous pouvez, l'un puis l'autre, peut-être nous dire ce qui vous semble essentiel pour nous, vu notre charisme, comment la participation des plus pauvres, comment la place des plus pauvres, leurs paroles, et après, ça a été dit pendant cette très belle liturgie, le chemin qu'on doit faire avec eux vers le royaume est essentiel pour notre mouvement, pour être toujours prophète, pour l'Église et les pouvoirs publics. Gilles. Se mettre à l'école de Marie, c'est aussi, par exemple, pratiquer la visitation. Et cet art de la visitation, c'est un art que les Vincentiens ont dans leur besace. La visitation, c'est une rencontre réussie. Et quand Marie va voir Élisabeth, elle n'y va pas simplement pour lui rendre service, elle y va parce qu'elles ont des choses à échanger. Elles ont des choses à se dire. Et la rencontre est une rencontre de reconnaissance, une rencontre pleine de délicatesse.
Et souvent dans mon diocèse, je me rends compte qu'il y a des conférences qui parfois se laissent, non pas piéger, mais envahir par de la logistique, par exemple pour la banque alimentaire, dans des actions très distributives et qui n'ont plus de temps pour la rencontre, la gratuité, pour la conversation. Et je vois bien, en écoutant quelques Vincentiens qui me disent « mais comment s'en sortir? Comment s'y prendre autrement ?» Certains sont venus aux dernières universités de la diaconie qui sont tenues ici à Lourdes. Moi, j'ai eu la chance, après avoir lavé les pieds de votre président, qu'il a pris le temps de prier sur moi. Et donc, je me sens déjà un peu investi de la grâce vincentienne. Mais ce qui m'avait touché dans le groupe auquel j'ai participé, à cette université de la diaconie, c'est la réflexion d'une femme du quart-monde qui était dans notre carrefour. Elle avait été absente à l'un de nos carrefours, les petites fraternités comme on continuait de pratiquer aujourd'hui, et on l'avait cherchée partout. Elle est arrivée toute rayonnante en disant « c'est la première fois qu'on m'attend et qu'on me recherche. D'ordinaire, quand je ne suis pas là, je ne manque pas. » Et elle disait ici, à Lourdes, c'est la première fois qu'on m'attend pour commencer une rencontre. Et le dernier jour, dans le bilan, elle a eu une phrase que j'ai considérée comme inspirée du Saint-Esprit directement, tellement ça a créé de la communion autour de nous. Elle a fait un témoignage en disant « Dans ma vie, on m'a appris beaucoup de choses. Quand j'étais maman célibataire, on m'a enlevé mes enfants parce qu'on m'a dit que je n'étais pas capable de les élever. Quelqu'un avait fait un signalement à l'assistante sociale. Elle dit plus tard, j'ai déclenché une grave maladie et on m'a enlevé des parties de mon corps. Mais elle disait ici à Lourdes, après ce partage, ces temps de prière avec vous, je peux vous le dire, on ne m'a jamais enlevé l'espérance que m'a donnée Jésus. En écoutant cette femme le dernier jour de l'université de la diaconie, je me disais, le pari est réussi. Eh bien, ce que l'Église attend de vous, a besoin de vous, c'est que vous restiez des sentinelles d'espérance, des hommes et des femmes de la visitation, capables de dire à ceux qui ont l'impression de ne pas être attendus, d'être de trop, qu'on a besoin d'eux. Vous savez, dans la liturgie, à la fin, on a pris beaucoup de temps pour aller récupérer les miettes du corps du Christ, les diacres sur le côté. C'est ça la diaconie aussi. C'est à la fois parce que c'est le respect pour le corps du Christ, mais c'est aussi pour dire que dans l'Église, et dans le corps du Christ qui est l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont des vies en miettes, qui sont comme des miettes, et qui demandent autant de respect que quand on est devant l'autel. Donc, moi, vous le redis comme diacre, on attend de vous aussi, vous exerciez la diaconie, vous soyez des sentinelles de l'espérance et des ministres de toutes les vies qui sont en miettes et qui demandent beaucoup de respect, d'attention, de délicatesse. Merci Gilles. Père. Pour ma part, je vous propose peut-être de partir de deux chances que je repère au sein de la Société de Saint-Vincent de Paul et peut-être aussi deux défis pour l'avenir. La première, je l'évoquais tout à l'heure, la première chance, c'est la Société de Saint-Vincent de Paul elle-même. Je ne sais pas si vous mesurez la chance de cet héritage, de cette histoire, des figures de sainteté, des écrits, le fait d'avoir une règle, des vertus vincentiennes, tout un trésor que vous pouvez vous approprier, travailler aussi peut-être. Mais au sein de cette Société de Saint-Vincent de Paul,
ce qui m'apparaît être peut-être votre plus grande spécificité, l'atout majeur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est son équilibre. C'est ce qui pour moi fait à la fois sa beauté et sa signature. Alors ne perdez pas cet équilibre qui provient de l'articulation juste entre de l'amitié. Frédéric Ozanam a commencé avec un groupe d'amis, le partage avec ce qui va de pair avec de la formation, de la réflexion, de la prière, et conjuguer ces éléments vous donne de porter une action concrète de charité justement adaptée aux besoins. La Société de Saint-Vincent-de-Paul n'a certainement pas pour but de faire de cette assemblée une armée de spécialistes pour lutter contre toute forme de pauvreté ou de souffrance, mais vous donne d'actualiser votre baptême. C'est une société de laïcs et j'y reviendrai, je pense qu'il faut conserver cette spécificité. Deuxième chance, il faut que je sois bref, mais ce sont les jeunes. S'il vous plaît, pour les avoir vus d'un peu près quelques années, n'ayez pas peur des jeunes. Par nature, un jeune, ça dérange. Parce qu'un jeune a des envies de jeune et il ne faut pas les empêcher d'être jeunes. Vous savez, comme moi, maintenant que je ne suis plus jeune, que c'est une maladie qui passe vite, la jeunesse. Vous savez peut-être que dans le cadre du synode des évêques qui se tient actuellement à Rome sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, en amont de ce synode, une grande enquête a été réalisée auprès des jeunes dans le monde entier. Et il y a eu une enquête spécifique au niveau français. Et je suis extrêmement frappé de voir que quand on pointe les attentes des jeunes aujourd'hui, eh bien, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a comme un boulevard devant elle pour proposer ces activités aux jeunes. Ce que veulent d'abord des jeunes, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la convivialité, cette amitié dont je parlais à l'instant. Ils veulent du concret. Quoi de plus concret que notre action de charité? Ils veulent de la formation, ils veulent de la prière. Alors, n'hésitez pas, même si les jeunes parfois bousculent un peu les habitudes, parce qu'avec eux, le « on a toujours fait comme ça » n'existe pas, il est heureux que nous puissions les accueillir. Deux chances, deux défis peut-être pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et le premier est un peu en écho à ce que nous avons entendu hier matin, où une question a été posée sur la dimension spirituelle. Je pense que c'est un défi parce que c'est inhérent à la dimension spirituelle que d'être un combat. Ne rêvons pas d'avoir des conditions idéales pour vivre cet équilibre que j'évoquais entre toutes les dimensions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, mais n'en rabattons pas sur ce que nous sommes. Il faut toujours apprendre, et peut-être plus encore dans nos conférences, à distinguer entre l'urgent et le nécessaire. Souvent, l'urgent peut avoir tendance à grignoter ce qui est absolument nécessaire et vital, ce qui ne s'impose pas de soi, comme cette relation de prière vivante que nous avons à entretenir avec le Seigneur. Je crains que sinon, nous tombions sous le coup de devenir, ce qui est un peu péjoratif quand même dans la bouche du pape François, un peu une ONG.
Donc, l'Église ne s'édifie pas à côté des pauvres, mais à partir des pauvres, pour que nous puissions ensemble vivre ce défi. Et puis le deuxième défi, et je m'en arrête là, je m'en tiens là, c'est que la Société de Saint-Vincent de Paul, à mes yeux, peut devenir un peu exemplaire dans la vie de l'Église aujourd'hui. Une société édifiante au sens fort du terme. Une société où l'articulation entre laïcs et prêtres est une articulation là aussi juste. Il n'y a pas d'aumônier au sens strict du terme dans la Société de Saint-Vincent de Paul. Il y a des conseillers spirituels, religieux. Vous êtes aussi quelque part exemplaire et prophétique lorsque vous manifesterez en permanence cette préférence pour les petits qui sont toujours plus menacés, nous le savons bien aujourd'hui, sans jamais pour autant les instrumentaliser. Mais je m'interroge souvent, où sont les pauvres, les petits, dans nos communautés ? Il y a aussi un défi d'ouverture à des nouvelles formes de pauvreté aujourd'hui, où les pauvretés sont aussi parfois plus cachées, parce que plus honteuses. Vous êtes le signe de cette Église appelée à être en sortie. Votre engagement aussi dit quelque chose de la fidélité de Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de cette durée, d'un compagnonnage dont vous témoignez aussi à travers votre présence et votre action au sein des conférences Saint-Vincent de Paul. Voilà, je ne vais pas plus loin dans ces défis, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans nos échanges. Peut-être avant de prendre les questions de vous tous, vous avez employé une expression chacun, et peut-être vous allez nous dire ce que vous entendez par là. Le pape François parle du magistère des plus pauvres, et vous avez dit chacun à partir des plus pauvres. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour nous, ce à partir de, qui est donc différent de faire pour l'autre, mais à partir de l'autre, qu'est-ce que ça revêt ? Gilles. Le mot magistère, ça fait référence au mot maître. Et dans la tradition de l'Église, quand on parle du magistère, souvent on parle du pape et des évêques. Saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres. Et puis dans la réflexion spirituelle, on réalise que la parole de Dieu a aussi un magistère. Et il me semble que se mettre à l'école de ce triple magistère, c'est ne pas être d'abord fondamentaliste. Il faut à chaque fois positionner une expression dans son contexte, de la même manière qu'on n'écoute pas la parole ou qu'une phrase sortie du contexte du pape. La même chose avec les pauvres que l'on rencontre. En tout cas, c'est une pédagogie. Je suis arrivé en retard parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 10 ans de la mort de sœur Emmanuelle. Et j'ai dû passer sur Paris avant de venir, en arrivant de Toulon, à cause de cet événement. Et je me souviens, j'avais dit à l'homélie de la messe de dernier adieu à sœur Emmanuelle, on lui demandait mais à quoi ça sert de s'appuyer sur les plus pauvres dans la société, de partir d'eux. Et elle avait cette expression, elle disait « Regarde dans certains ports, hein, quand un grand bateau essaie de rentrer dans le port. Il n'y arrive pas, on envoie un petit zodiaque. Et même le commandant envoie sur ce zodiaque un relais. Parce que là où passe le petit et le pauvre, là, tout le reste va suivre, toute la société. Donc, s'appuyer sur l'expertise des plus fragiles et des plus pauvres pour construire la société, c'est indispensable. Mais c'est à la fois les pauvres
qui sont confrontés à la grande précarité, mais c'est aussi la pauvreté que moi-même j'expérimente dans ma vie. Et je raconte souvent quand on me demande comment Monseigneur Gilles Barthes, dont j'ai parlé au début et qui a fondé la diaconie du Var, et il a eu cette intuition. Eh bien, il y a eu un événement majeur que je ne me lasse pas de raconter. C'est à la fin de son épiscopat, il avait eu un accident de la route. Il s'était cassé la clavicule. Il était hospitalisé. J'étais allé le voir et il hésitait à organiser une diaconie qui structure le service de la charité, qui rende plus missionnaire auprès des plus pauvres. Et puis, ce qu'il a décidé, c'est cet événement où il a été confronté à sa propre misère, à sa propre pauvreté. Il avait la clavicule cassée, il n'arrivait plus à aller aux toilettes tout seul. Il avait besoin qu'une infirmière vienne l'aider. Et pour lui, c'était quand même une véritable humiliation. Alors quand je l'ai salué à la clinique, il faisait la grimace, il n'était pas souriant. Et je lui dis, mais Monseigneur, ça n'a pas l'air de bien aller. Je pensais qu'il allait me parler de sa clavicule, mais il m'a dit non, écoute, c'est la fin de mon épiscopat et je demande pardon à Dieu parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de l'essentiel. J'ai essayé de le faire parler. Il m'a dit, si tu savais le nombre de médailles, en particulier à Lourdes, aux hospitaliers que j'ai mis à tous ceux qui s'occupaient des malades. Il me dit, mais là je suis en train de demander pardon à Dieu parce que j'aurais dû mettre des médailles à tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux. Mais finalement, pour Monseigneur Barthes, c'est sa propre expérience, sa propre misère, sa propre précarité, sa vulnérabilité qui l'a aidé à comprendre la révolution copernicienne qu'il devait faire dans le diocèse. En me disant, j'en ai marre de voir les pauvres que faire la manche à l'entrée des églises ou être là dans nos guichets à venir nous régler. Il me dit, mais il faut qu'ils trouvent leur place dans les groupes de prière, dans les groupes caritatifs, dans la vie sacramentelle. Il disait ça à l'Église. Il me disait, la diaconie, ce n'est pas la liste des œuvres que l'on fait pour les autres, c'est l'ambiance que l'on crée dans l'Église pour que tous ceux qui se sentent nos obligés ne soient pas des obligés, soient considérés non pas comme des objets de la charité, mais des frères dans la foi. Et d'une certaine manière, c'est ce qui venait d'être dit, qui est le charisme vincentien, l'amitié pour lutter contre la solitude, et la communion pour lutter contre l'exclusion. Ce qui s'oppose à l'exclusion pour un chrétien, ce n'est pas l'insertion, c'est la communion, c'est la fraternité. Et finalement, si on ne part pas du plus pauvre, du plus vulnérable, tout le reste n'est que attitude qui est toujours un peu supérieure. Mais en même temps, la rencontre de la pauvreté, de la misère, c'est notre précarité, c'est notre vieillissement. Et c'est parfois une chance même d'être confronté à nos limites dans les conférences, de nous voir vieillir et fragiles. Ça nous oblige à faire les choix qu'il faut. Quand on veut rien faire, on se trouve toujours des excuses. Quand on veut avancer, on trouve des idées. Père Emmanuel, à partir de... Je me suis souvent battu à Paris dans les conférences pour que cette très belle phrase où l'on reprend les propos de saint Vincent de Paul, « Les pauvres sont nos maîtres », ne soit pas un slogan. Il me semble qu'il n'y aurait rien de pire. S'ils sont nos maîtres, c'est qu'ils nous enseignent. Et s'ils nous enseignent, c'est que nous avons à nous mettre à leur école. Et donc accepter de recevoir d'eux. Souvent, je définis la pauvreté un petit peu comme ça. C'est d'accepter de recevoir, y compris peut-être ce que je n'aurais pas choisi. C'est ça, la pauvreté.
Et les pauvres sont ceux qui nous rappellent que nous avons à être dans cette attitude et de nous recevoir d'un autre. Ça, c'est vraiment, je pense, extrêmement important, d'autant plus quand nous sommes confrontés à l'échec, ça a été évoqué, enfin, aux limites, mais aussi à l'échec de notre action. Je pense que nous avons tous le souci de faire en sorte que nos actions auprès des plus pauvres soient les plus efficaces possibles, les plus justes. Et alors même qu'on a, selon nous, tout bien fait, ça ne fonctionne pas. Et d'une certaine manière, tant mieux. Ce n'est pas d'abord le fruit de notre expertise qui est attendu. En quoi nous nous laissons convertir par cette pauvreté et qui fait de nous des pauvres. J'ai toujours été très marqué par cette phrase d'un jeune rencontré dans les rues de Rome, auquel on apportait de quoi manger, et qui disait, dans l'aide qu'on m'a apportée, on m'a toujours proposé de quoi manger, on ne m'a jamais proposé de prier avec moi. Je pense que la Société de Saint-Vincent de Paul, elle nous permet aussi, face à cette pauvreté, de voir la vraie richesse de l'homme. Et de ne pas oublier qu'il y a des soifs et des attentes extrêmement profondes au cœur de l'homme qui se révèlent aussi dans un dépouillement. C'est intéressant peut-être que de se demander, pour chacun de nous dans cette société, mais finalement, en quoi mon service au sein de ma conférence, en quoi ce service m'a simplifié ? En quoi ce service m'a rendu à une joie nouvelle qui a été puisée auprès des plus pauvres et des plus petits. Merci beaucoup. On va répondre à vos questions. Gilles et Emmanuel seront heureux de ça. Alors, c'est toujours la première question qui est pas facile. Il y a beaucoup de bras qui se lèvent. Voilà. Et il n'y a pas de micro. Voilà, juste Émilie, donc il y a Marie qui est là, oui. Gabrielle qui est là, qui ont chacune un micro. Comme hier, vous levez bien la main pour qu'elle vous voie. Vous levez même. Quand vous prenez la parole, vous levez pour qu'on vous voie et qu'on tende l'oreille vers vous. Gabrielle, Benoît, merci. Et vous posez une question, c'est-à-dire que voilà, vous ne témoignez pas, mais vous posez une question qui s'adresse ou bien à Gilles Rebèche ou bien au Père Coquet. Voilà, merci. Merci Benoît, mais tu ne vas pas être content parce que je ne vais pas faire que poser une question. Donc Benoît de Nantes, en fait je voudrais reprendre la question qui a été posée hier et à laquelle j'ai trouvé qu'on n'avait peut-être pas encore complètement répondu. C'est une dame qui disait « Comment parler spiritualité à nos pauvres ?» Et c'est un peu la question que je voudrais vous envoyer aussi ce matin, comment parler spiritualité à nos pauvres. Moi je suis un très très jeune Vincentien et je voudrais en même temps témoigner de mes difficultés à parler cette spiritualité à nos pauvres. Et la première personne que j'ai visitée, c'était un monsieur alcoolique. Donc on fait notre visite et à la fin je lui dis vous savez qu'on est une association spirituelle, est-ce que vous avez des convictions? Alors il me dit, bah, moi j'ai fait ma communion quand j'étais petit, puis j'ai perdu le fil. Et je lui dis, à côté de vous, vous avez une chapelle, une église, ça s'appelle l'église Sainte-Anne, c'est la maman de la Sainte Vierge. N'hésitez pas à rentrer dedans, à lui parler, peut-être que ça vous fera du bien. Et la Vincentienne qui est avec moi, qui est une femme que j'adore, qui s'est dévouée depuis des années, reprend la parole derrière et dit, mais on n'est pas là pour vous convertir, hein. Surtout on n'est pas là pour vous convertir. Alors j'étais confronté à ma première difficulté. J'ai dit, est-ce que je me trompe? Puis au fond de moi, je me disais, non, je ne crois pas que je me trompe. Et sur ma deuxième ou troisième visite, j'ai recommencé. Et j'ai dit à cet autre monsieur que j'allais voir, je lui ai dit, est-ce que vous avez des convictions? Est-ce que vous avez de la spiritualité? Il me dit, ah oui, moi j'ai beaucoup été, quand j'étais petit aussi,
j'ai trouvé en lui des points de repère qui m'a exprimé, j'ai fait ma communion, mais avec tout ce qui m'est arrivé, je me suis éloigné de l'Église. Et à ce moment-là, je lui ai dit, vous savez, si nous, on est là devant vous, aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas été complètement abandonnés. Donc ça vaut peut-être la peine que vous reveniez peut-être et que vous reparliez à Jésus, au Christ dans votre cœur, parce qu'on est là et on va vous accompagner. Voilà ce que pour le moment, moi, j'ai pu trouver dans ma façon de parler aux pauvres. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous pouvez nous enrichir de vos expériences? Merci. Gilles et le Père Emmanuel vont vous répondre. Gilles. Pour moi, la spiritualité, c'est d'abord de m'interroger moi-même quelle place a dans ma vie la prière. Je ne me pose pas cette question de comment je vais parler de spiritualité aux pauvres. J'essaie de me dire comment, dans ce que je vis, j'essaie de laisser toujours la première place au Seigneur et de ne rater aucune occasion de prendre, comme on dit, la balle au bond dans la vie des personnes. Et les plus pauvres sont eux-mêmes souvent totalement à l'affût, soit en expression comme dans les psaumes de colère contre Dieu, soit de demande de prière, et d'évoquer, dire aux gens, quand ils partagent quelque chose, on dit toujours je vais prier pour vous, et on va prier ensemble si vous voulez, simplement et puis ça enclenche souvent une conversation. Dans mon diocèse, dans la diaconie, en dehors du service de la charité, on a aussi ce qu'on appelle le service du deuil, avec des laïcs qui accompagnent des familles dans les funérariums, les crématoriums qui sont... Et l'autre jour, quelqu'un me disait, un laïc, je suis dérouté quand je vais voir une famille qui nous appelle pour une célébration et qui me dit, surtout, vous ne parlez pas de Dieu. Et alors, il disait, les premiers temps, je leur disais, mais alors vous êtes trompés d'adresse. Et maintenant, il a compris. Quand on lui dit ça, il répond par une question. Pourquoi me dites-vous ça? Et souvent, même une expression qui exprime le refus de Dieu est l'occasion de débloquer les cœurs et de laisser l'Esprit Saint travailler dans le cœur de celui qui est en face de nous. Et il me disait que récemment, quelqu'un qui lui avait dit, mais qui ne voulait pas parler de Dieu, quand il avait lu la prière de la Dieu au visage, il a dit merci d'avoir fait quelque chose de si personnalisé. En fait, il avait lu simplement son rituel parce qu'il était, il était stressé. Donc pour moi, la spiritualité, c'est d'abord un art dans Et puis quand on a des pèlerinages, par exemple le pèlerinage à Lourdes, les pèlerinages locaux, de le proposer, même à des gens qui ne partagent pas la foi, même à des amis musulmans. Vous savez, les gens qui viennent vous visiter, dans quelques jours, on part en pèlerinage. Ça vous dirait de venir? Et ce sont des tas de choses de cet ordre qui, avec beaucoup de délicatesse, permet d'entrer en communion. Je pense qu'on ne va pas proposer la spiritualité comme on propose un colis alimentaire, mais on entre en communion avec l'autre et c'est d'abord la manière dont je prie qui finalement va déborder. Merci Gilles. Père Emmanuel. C'est une question un peu redoutable et d'une certaine manière, j'espère qu'elle n'a pas une réponse. Ce que je crois beaucoup, c'est qu'il faut conserver cette lisibilité que nous avons de la Société Saint-Paul, c'est-à-dire continuer à affirmer et à dire qui l'on est paisiblement. Et c'est de notre propre enracinement spirituel que procédera aussi le juste regard sur le plus pauvre autour de nous. Une autre manière, peut-être, en tout cas, d'avancer, c'est aussi de prendre au sérieux, ce que j'évoquais tout à l'heure, les attentes spirituelles de ces personnes.
pas seulement pour elles-mêmes, parce que parfois en fait, on peut les enfermer dans leurs problèmes, mais en leur demandant aussi quelles intentions elles portent. Quand on leur dit « on va prier pour vous », oui, mais aussi quelles intentions vous portez, qu'on puisse aussi accueillir, voilà, élargir la personne, ne pas la réduire à ce que nous percevons de ses difficultés, de ses problèmes. Ça, je crois que c'est en tout cas toujours une vigilance à avoir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait là encore des trucs, mais cultivons notre propre ancrage spirituel pour pouvoir porter un juste regard. Voilà, ne pas forcément, comme dit l'Évangile, voilà, ne pas toujours être préoccupé de ce que nous dirons. Voilà, l'Esprit Saint parlera aussi en nous. Merci. On va prendre une question, peut-être les personnes les plus au fond aussi. Est-ce qu'il y a des bras qui se lèvent? Géry, là-bas, madame. Et parce que... Voilà, merci. Non, mais... Oui, bonjour. Moi, j'aime Dieu, mais j'aimerais bien aussi savoir prier. Alors, je dirais, pour moi, ma seule prière, c'est de dire « Aie pitié de nous et ne nous abandonne pas ». Mais pour moi, bien que je dise ça, je pense qu'il aurait peut-être besoin qu'il écoute autre chose, parce que je ne trouve pas. Il y a des gens qui me disent « On va prier pour toi, on va prier pour toi ». Mais prier quoi? Ils ne connaissent pas au fait peut-être le fond. Ou pour moi, ce n'est pas suffisant. Alors j'aimerais bien savoir prier. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà, c'est tout simplement. Merci. Si je ne me trompe pas, Kéra, tu nous exprimes que tu aimerais qu'on t'invite à prier avec nous. Comment on s'invite? Voilà. J'aimerais bien qu'on m'apprenne à prier. Alors, on va prendre plusieurs questions, comme ça, Gilles et le Père Emmanuel vont vous répondre de façon globale, puisqu'il nous reste qu'un gros quart d'heure. Gérard. Alors Gérard, je fais partie d'une conférence dans l'ouest de la France, et si Benoît est un Vincentien de la dernière heure, moi je suis un Vincentien de l'avant-dernière heure. Donc je suis encore un jeune Vincentien. Et j'ai été frappé en participant à l'engagement vincentien de voir ce que vous avez appelé le service exemplaire et prophétique chez beaucoup de mes frères des conférences. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien à ce que pouvait être la diaconie, le service fraternel de nos frères. Et hier, j'ai sorti du petit sac qui nous a été distribué le livre sur la diaconie. J'ai été aussi émerveillé de voir tout ce qui se faisait en France pour véritablement concrétiser la fraternité qui nous rassemble. Et ma question est celle-ci. Je n'ai pas vu la Société de Saint-Vincent-de-Paul dans ce livre. Je crois qu'elle est citée une et une seule fois. Et ça m'a interpellé. Alors je ne sais pas si nos intervenants ont une idée sur cette réalité qui ne fait que traduire d'une certaine façon l'humilité et la simplicité de notre service. Pour répondre juste à cette question, je pense qu'en effet, il faudra pour notre mouvement et pour la deuxième université de la diaconie qui aura, comme on se le disait ensemble hier, certainement lieu à Lourdes d'ici 2-3 ans, il va falloir que nous apprenions à co-animer des ateliers vincentiens et personnes que nous rencontrons sur ces thématiques que vous avez donc dans ce livret, parce que
si nous étions présents, il y avait des participants, mais moi, quand j'ai décroché mon téléphone, par moment, on me disait « Émilie, je ne suis pas encore sûre de pouvoir venir, d'animer ça ». Donc peut-être c'est un défi, le Père Emmanuel nous en a donné 2, c'est peut-être un 3e, pour que nous soyons présents en compagnonnage, pour que nous rayonnons, et que peut-être parmi les 90 ateliers qui étaient pour cette première université, il y en aura certainement une centaine pour la 2e, que vous soyez acteurs avec les personnes que vous rencontrez pour animer. C'est ce qu'on peut se souhaiter. Voilà. Il y a une question là-bas. Oui, bonjour, Brigitte du CD 89 à Auxerre. Une petite anecdote pour reprendre ce que disait le père, l'importance de la prière. Effectivement, on organise des repas toutes les semaines et on commence toujours par une prière. Et un jour, j'ai oublié et je me suis fait reprendre à l'ordre par les accueillis. Ma question, qui correspond aussi bien pour hier que pour aujourd'hui, c'est les pauvres sont nos maîtres, allons vers les pauvres. Et qui a été redite aujourd'hui, il n'y a pas de frontières dans la charité. Bon, ça sont des phrases qui nous inspirent, c'est bien joli, mais moi j'aimerais qu'on me donne un moyen un peu miraculeux ou facile pour faire venir les pauvres, j'aime pas beaucoup cette expression, hein, mais ceux que nous rencontrons dans la rue, on s'accroupit, on discute avec eux, on leur donne des petites cartelettes avec nos coordonnées, ils veulent bien venir, et en fait ils ne viennent pas, parce qu'on n'arrive pas à les faire sortir, comment je pourrais dire, de la honte qu'ils ressentent, et un peu de ce refus qu'ils ont d'accepter d'être aidés. Comment on peut faire pour qu'ils soient aidés, et qu'ils comprennent qu'on le fait avec amour, avec humilité, et sans aucun jugement. Merci. Père Emmanuel. Peut-être juste 2 éléments. Je suis extrêmement touché par la demande qui a été faite d'apprendre à prier. Madame, vous êtes comme les apôtres qui sont aussi démunis et qui se tournent vers Jésus en lui disant « Apprends-nous à prier ». Je vous envie. Et quand Jésus entend cette demande, il ne leur fait pas un grand traité sur la prière. Il ne les invite pas à suivre une école d'oraison sur 3 semaines. Il leur donne des mots. Il met dans leur bouche, dans leur cœur, la prière du Notre Père. Je ne sais pas forcément en dire beaucoup plus, mais je pense que nous avons là déjà un bon point de départ. En tout cas, merci pour ce témoignage, pour votre attente. Elle nous appelle aussi à toujours réaliser que nous n'avons pas à être pleins de nous-mêmes, mais vraiment du Seigneur. En entendant l'autre demande, alors je ne suis pas très doué en miracles en fait, mais Gilles certainement beaucoup plus. Vous vous adresserez à lui. Je crois en revanche que ce qui est beau, c'est que nous portons aussi sur la personne un regard global. Nous la prenons pour ce qu'elle est, y compris avec ses relations. Et j'aime beaucoup ces 4 mouvements que le pape François nous invite à vivre dans toute situation: accueillir, accompagner, discerner, intégrer. On voit bien que pour nous avons à entrer dans une dynamique, un processus, et ne pas rester juste à des actions, mais à accompagner, à intégrer ces personnes. Et c'est vrai, Émilie en est témoin, dans une autre paroisse où j'étais, tous les ans on essayait de proposer, pour les personnes que nous visitions chaque semaine dans le cadre d'une maraude, nous essayons de proposer 1 fois par an de réunir ces personnes pour la galette des rois. Vous n'imaginez pas le défi que ça représentait. Comment cette personne va pouvoir abandonner sa place dans la rue? Est-ce qu'elle la retrouvera?
qu'est-ce qu'on fait de ces affaires qui sont dans 2 caddies, ouais, enfin, des problématiques que vous connaissez comme moi. Et donc je pense que finalement, c'est aussi ça, c'est être à l'écoute de l'ensemble des paramètres pour ne pas s'illusionner sur l'aide que nous apportons. C'est toujours très difficile, je pense, quand on estime avoir la solution. Ce miracle que vous attendez, je ne suis pas sûr qu'il faille l'obtenir, parce que ça nous dispenserait d'une certaine manière d'une mobilisation peut-être plus grande, de demander à ce que nos yeux, notre cœur voient davantage, voient mieux, discernent mieux, pour apporter la solution attendue, en considérant que nous sommes toujours en chemin, que ce que nous apportons sera toujours imparfait, mais pas pour autant mauvais ou nul. Donc il faut accepter un chemin qui soit humble, qui soit partiel, et pour autant ne jamais renoncer. Moi je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la persévérance que les pauvres, les petits creusent en nous, et qu'il ne faut surtout pas délaisser. Merci. Gilles. Oui, en entendant aussi la question « Apprends-nous à prier », j'étais moi-même émerveillé, c'est un peu comme Emmanuel. Ce que ça évoque dans mon cœur, c'est de temps en temps, il m'arrive d'aller chez les moines, qui sont un peu des spécialistes de la prière. Et le maître des novices, là, me disait à l'abbaye de Lérins, il me dit, quand on a un jeune qui arrive et qui ne fait rien dans le monastère parce qu'il demande « je suis venu là pour prier », il dit, on sait qu'il n'a pas une vocation monastique. Parce que, il disait, la vocation monastique, c'est prie et travail. Alors, il faut toujours tenir les deux en même temps. Et on ne peut pas se servir de l'un comme un alibi pour s'opposer à l'autre. C'est une unité. Le mot moine, ça veut dire celui qui a trouvé son unité intérieure. Donc, on a besoin, dans le service, et en particulier chez les acteurs de la charité, de tenir toujours l'unité du prix et travail. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, c'est ensemble, mais il faut bien tenir les deux. Si on ne tient pas les deux, on se casse la figure. Ce qui est dit sur les hommes et des femmes de la rue, je pense qu'il nous oblige aussi à parfois renverser la vapeur et à changer de regard. Quand on va dans la rue, c'est eux les accueillants et c'est nous les accueillis. Et tant qu'on continue à vouloir les faire venir dans notre maison, dans nos projets, eh bien on marche à l'envers. Et dans la prière, comme dans la charité, dans le service, ce qui paye, et je ne sais pas si c'est ça le miracle, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est la durée. Priez sans vous lasser, servez sans vous lasser, si ce n'est que d'attendre d'avoir fait sa volonté. Mais parfois, ça nous oblige à changer totalement de regard. Ce matin, pendant la file d'attente, il y avait une personne qui m'a dit « Ah, je vous ai vu à Marseille il y a quelques années, vous étiez venu pour un congrès national de Saint-Vincent-de-Paul, je crois que c'est en 2011. Et il me dit, vous avez raconté une histoire de Père Noël, je m'en souviens encore dans la manière de travailler. Alors j'ai essayé de m'en rappeler. Et de fait, c'était une histoire qui m'était arrivée avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse de la Garde, où j'étais diacre. Je râlais souvent parce que c'était toujours la même chose. On se posait. Il y avait un certain Daniel qui faisait la manche à l'entrée de l'église. Et chaque année, au moment des fêtes de Noël, on le couvrait de cadeaux, de colis, hein, alors qu'il était hébergé chez une famille de gens du voyage qui lui prenaient tout. Mais lui, on ne l'associait jamais. Et un jour, je m'étais énervé avant les fêtes de Noël en disant aux conférenciers, mais vous ne pouvez pas l'associer quand même à l'organisation des fêtes de Noël sur la paroisse. Et quelqu'un avait eu la superbe idée de l'associer à l'organisation. Il était là toute l'année, c'était un paroissien qu'on connaît. Et il a été associé à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Et comme ils avaient eu l'idée de faire un
un arbre de Noël avec des enfants des quartiers, des familles qui étaient visitées dans les cités HLM. Ils ont demandé à Lionel de se déguiser en Père Noël. Et lui, il avait un peu frimé en disant « Ah oui, j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait ». C'était pas vraiment juste, mais enfin, en tout cas, il a été un excellent Père Noël. Je me souviens toujours de ce beau Noël à la paroisse de la Garde, et il avait distribué les cadeaux aux enfants. Et il y avait un petit Marc là, qui avait 5-6 ans, malin comme un singe, qui l'avait reconnu. Et Lionel lui avait dit « Chut, c'est un secret ». Et il avait gardé le secret. Et le dimanche suivant, c'était la fête de la Sainte Famille. Moi, j'étais à l'entrée de l'église, j'aime bien comme diacre accueillir les gens sur le parvis. Et le petit Marc arrivait avec sa mamie. Et Lionel avait repris sa place à l'entrée pour faire la manche et dire bonjour à tous les gens. Et Marc l'a reconnu. Alors l'autre dit chut. Mais le petit, il n'en pouvait plus. Il est allé voir sa mamie en lui disant « Mamie, c'est un secret ». Il a dit « C'est le Père Noël, il se déguise en SDF pour faire des sous et acheter des cadeaux aux enfants ». Voilà. La mamie était très fière de ce secret. Et je lui ai dit « Mais votre enfant, il a une vocation diaconale parce que il va obliger la conférence à Vincent de Paul et toute la paroisse à changer de regard et à retrouver un regard d'enfant. » Voilà, je pense que c'est là qu'il y a le miracle de l'enfant. Merci. Merci. Géry, peut-être qui n'a pas parlé hier, on va donner la parole à tous. Géry, peux-tu te lever? Voilà. Non, j'ai parlé hier quand même un peu. Au micro? Non, pas au micro. Non. Non, je suis de Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Étienne-de-Montluc, à côté de la région nantaise. Je pense que c'est plus un message qu'une question. Hier, avec le petit groupe de fraternité que j'animais, on a élargi un peu le dossier sur certaines questions et on est tombé sur justement, on sent bien le message que vous passez et c'est très très bien de faire rentrer des jeunes, voilà, et je me sens encore bien jeune, je suis rentré il y a 2 ou 3 ans. Et par contre, on a aussi entendu des messages, moi j'ai entendu, et on en a discuté, d'inquiétude des plus anciens qui se disent, moi je vais être un peu vulgaire, on veut nous jeter, quoi, on veut nous sortir. Alors le message c'était surtout que les jeunes n'aient pas peur des anciens et que les anciens n'aient pas peur des jeunes, voilà, et qu'il faut qu'il y ait peut-être une question au niveau national à se poser, mais c'est revenu à plusieurs endroits et de façon importante, voilà. Peut-être du coup, comme il reste 2 minutes, vous avez employé le terme, vous deux d'ailleurs, de communion. Est-ce que ça pourrait clore cette table ronde, la communion entre confrères, pour vivre la communion après avec ceux que nous disons amis, les plus pauvres? Père Emmanuel, Gilles, et il nous reste 2 minutes. Personne n'est dispensé de conversion, quel que soit notre âge. Et devenir ami dans le Seigneur, ça prend du temps. Mais ça passe certainement, en tout cas, d'abord par oui, cette bienveillance et cette a priori de confiance qui est nécessaire pour que on ne soit pas propriétaire de son service. Moi, je crois que c'est plutôt ce qui est questionné, c'est la manière dont nous sommes propriétaires ou non. Est-ce que nous sommes d'authentiques serviteurs finalement? Est-ce que je suis prêt à accomplir un service jusqu'à renoncer à ce service? C'est une question qui est valable pour tous et pour tout le monde, quel que soit le service qu'on rend dans l'Église. Mais je crois que c'est toujours bon, et c'est pour ça que pour nous les prêtres, c'est toujours très agréable. On ne se donne jamais notre mission. On la reçoit d'un autre. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais si on était propriétaire de sa mission, on se serait mis soi-même en difficulté. Mais je pense que la juste place du serviteur, elle est aussi à voir dans
dans ce serviteur quelconque de l'Évangile. L'Église est large, il y a de la place pour tous dans le cœur de Dieu et on ne manque pas de travail à la vigne du Seigneur. Et donc, je crois que ce serait dommage de cristalliser des choses autour de questions de génération au sein de la société. Ça, à mon avis, ça c'est un petit peu déjà le diviseur qui est à l'œuvre. Mais être capable de s'émerveiller de ce que chacun est capable de faire, quel qu'il soit, ça, je pense que c'est un facteur de communion extrêmement précieux et qui convertit notre regard. Merci. Gilles, pour finir. Oui, le pape François nous parle d'écologie intégrale en nous disant qu'il faut de la biodiversité, donc toutes les générations, tous les styles dans l'Église, et il faut lutter contre la culture du déchet. Voilà, il n'y a aucune situation, donc on n'a pas à se considérer. Je voudrais simplement finir par un exemple d'une personne âgée qui a été engagée à Saint-Vincent-de-Paul, qui était un pilier dans la diaconie, que j'étais allé voir dans sa maison de retraite, et qui me disait: Gilles, ici c'est dur, on a tout ce qu'il faut, on a le kiné, le diététicien, même un prêtre qui vient dire la messe, mais j'ai l'impression de servir à rien. Et elle disait: c'est ce qui est le plus dur ici. Et puis elle rajoutait, elle me disait: vous savez, quand je suis arrivé dans cette maison de retraite, même dans la famille, on parlait comme si j'allais au mouroir, mais ici, au mouroir, c'est interdit de mourir. Elle me dit: quand j'ai une copine qui meurt, on me dit: elle est partie, comme si j'étais fadade. Et alors, j'ai dit: écoutez, Jeanne, essayez de voir ce que vous pouvez faire dans cette maison de retraite. Alors, elle a fait deux choses. Et j'étais impressionné parce qu'elle est devenue d'une certaine manière vincentienne et témoin de la diaconie. Eh bien, d'une part, elle a exigé de l'aumônier, qui ne vienne pas simplement dire la messe ou distribuer la communion aux malades, mais qu'il y ait des temps de parole, un partage d'évangile, et que quand quelqu'un est décédé, que chacun puisse exprimer ses émotions et prier pour la personne. Elle a exigé, mais pour elle, ça a été un combat dans sa maison de retraite, dans son EHPAD. Et elle l'a fait parce qu'elle avait été militante et parce qu'elle avait les cheveux blancs, parce qu'elle était vieille. Et sa vieillesse, finalement, l'a aidée à faire des belles choses. Et puis, quand elle n'en pouvait plus, elle m'a dit: vous savez, le soir, c'est un moment très dur quand le personnel n'est pas encore arrivé, ça change, on n'a plus de visite. Elle m'a dit: j'aimerais tant qu'on me fasse un câlin en fin de journée. J'ai dit: écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je dis: priez le Seigneur. Elle a prié, puis elle m'a dit: mais je ne peux plus me bouger, j'ai besoin du déambulateur, mais je me suis décidé, il y a 5-6 chambres à mon étage. Est-ce que ça pourrait être ma mission d'aller faire un câlin et dire bonsoir à tout le monde? Je lui ai dit: bien sûr. Elle m'a dit: oui, mais pour que ce soit une mission, il faut que vous m'envoyiez en mission et qu'on prie ensemble. Alors, j'ai appelé l'aumônier qui m'a dit: bon là là, t'as toujours des histoires un peu originales. Mais finalement, on a pris le livre des bénédictions et j'étais impressionné parce qu'elle est devenue facteur d'ambiance. Et malgré son âge, tous les soirs, elle a été envoyée, c'est la seule fois que je fais ça, envoyée pour faire un câlin, c'est-à-dire redire la tendresse de Dieu dans son étage. Et finalement, elle a eu l'imagination. Elle ne s'est pas mise à râler sur le fait qu'elle était trop vieille, qu'on la mettait sur la touche. Elle a eu, d'une certaine manière, un regain. Et pour finir sur l'ouverture, quand je vous parlais de l'image de Marie, la visitation, c'est Marie qui va voir Élisabeth. C'est une jeune qui rencontre une vieille. Et finalement, Élisabeth, c'est une femme dont on disait: il n'y a plus rien à espérer. Eh bien, cette femme, elle est capable d'enfronter un prophète. Donc je pense que la vraie visitation, la vraie rencontre, que ce soit avec les plus pauvres ou dans l'intergénérationnel, c'est des rencontres qui donnent de la joie, qui permettent de tressaillir. Et c'est bien ça qu'on peut demander ici en venant à Lourdes. Redemander que dans toutes nos conférences, dans la manière dont nous avons à vivre l'intergénérationnel et la rencontre avec les plus pauvres, que ce se fasse dans la joie. Une joie qui nous est donnée parce qu'on considère que l'autre a toujours quelque chose à nous apporter et ce n'est pas que nous qui avons quelque chose à lui apporter, même de la part de Dieu. Merci infiniment à vous deux. Je pense qu'on
On a compris qu'il n'y avait pas de recette miracle, mais peut-être le miracle dans notre mouvement, c'est quand il y a de la joie partagée, quand la communion se voit, et que donc d'autres, en voyant cette belle joie partagée entre nous, vont nous rejoindre pour rejoindre d'autres qui ne sont pas encore là et qui nous manquent. Merci beaucoup.